France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parler bien-être et réussite. C'est la chaleur, il fait chaud. Bonjour Medja, tu rigoles. Ouais, salut, ça arrive, c'est du direct, oui. c'est comme ça, hein, le direct. Tout à fait. On reprend pas, on refait pas. Hein. C'est ça, exactement, c'est le live, le direct. Eh oui, c'est bien du live sur France Maghreb 2. Hein. Nous sommes en tout cas très heureux de vous retrouver encore pour 2 heures de bonheur, d'échange et d'émotion avec Medjahed. C'est la joie comme tous les dimanches. On essaye. On est content. Oui. Et aujourd'hui, on a des invités comme tous les dimanches. Alors au sommaire aujourd'hui, nous recevrons Madjoub Bayassine, qui est président fondateur de l'association Digital France. C'est un expert de l'intelligence artificielle, du digital, de l'innovation, tout un programme. Il viendra donc nous parler d'un projet pour la jeunesse. Nous recevrons ensuite monsieur Elbaz Vidal, qui est président de l'association Eternal Victory, qui a pour but d'aider les handicapés. Tout un programme d'ailleurs avec ces deux associations. C'est vraiment très intéressant et leurs projets sont vraiment intéressants. Et pour tous ceux qui veulent participer, poser des questions à nos intervenants ou même donner une dédicace pendant notre émission, et ben pour ça vous avez le 0892 23 99 50, 0892 23 99 50. Un autre numéro de téléphone, le 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Là aussi vous pourrez bien sûr nous appeler à tout moment et vous serez prioritaires, chers auditeurs, il n'y a pas de souci. Mais oui, comme toujours, nos auditeurs sont prioritaires. Évidemment. Donc nous on va revenir après, là ça va être la pub, oui. Donc on va revenir après la pub pour accueillir donc notre premier invité, monsieur Madjoub Bayassine, qui est président fondateur de l'association Digital France. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM, 91.3 FM à Reims et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Et tout de suite, place à notre invité, monsieur Madjoub Bayassine, président fondateur de l'association Digital France. Madjoub Bayassine, bonjour. Bonjour. Ah, il faut bien parler. Faut bien parler. Si je donne pas le micro, ça va pas aller. Il faut bien parler au niveau du micro. Très voilà, bien. Comme ça les auditeurs, ils nous entendent bien. Alors bienvenue dans l'émission Parler bien-être et réussite sur France Maghreb 2. Monsieur Madjoub Bayassine, pouvez-vous brièvement nous parler un peu de votre parcours professionnel? Bien, écoutez, je suis un pur produit de l'école publique marocaine, donc j'ai fait toutes mes études au Maroc jusqu'au bac et après donc je suis venu avec une petite bourse, mais une bourse quand même de 50 euros, 500 francs à l'époque, donc qui nous a permis de faire des études supérieures. Donc j'ai fait un 3e cycle en informatique, en intelligence artificielle. D'accord. Et puis donc j'étais prof en même temps pendant les études, enfin dès la licence. Donc j'ai enseigné dans des lycées réputés difficiles. J'ai enseigné les maths dans des lycées professionnels par choix. C'était un choix et c'était les meilleures années de ma vie. Donc beaucoup de partage avec les jeunes des quartiers, des quartiers de la Seine-Saint-Denis. Et bon, dès que j'ai eu mon DEA, donc un bac plus 5, j'avais une grande ambition, j'étais rongé par l'ambition, donc je voulais absolument créer ma boîte. Venant d'un milieu très pauvre, très difficile, mon père étant décédé très jeune, ayant vécu beaucoup de privations. Mon père était boucher, un homme du désert, donc qui a réussi, mais malheureusement il a été terrassé par un cancer. Et donc quelque part je voulais reprendre, peut-être pas ma revanche, mais je voulais absolument créer quelque chose. J'avais envie de créer. C'est pour ça que j'ai fait des études d'informatique, alors que j'avais fait des études de maths au début, de physique, et j'ai bifurqué sur l'informatique pour créer ma propre boîte. Donc j'ai créé ma propre boîte rue de Rivoli. D'accord. Donc dans l'informatique avec 0 francs, 0 centimes, et avec la Générale des Eaux, donc qui est aujourd'hui Vivendi. Donc je leur avais proposé de développer, à l'époque c'était déjà les sites, mais c'était les sites Minitel, donc les 3615. Donc on avait proposé de développer le générateur d'applications qui coûtait sur le marché 300 000 francs. On l'avait proposé pour 100 000 francs en un mois, et l'aventure a commencé ainsi. Par la suite, pour résumer, j'ai créé d'autres structures. Donc j'ai créé une agence de communication, donc spécialisée
dans le web, j'ai beaucoup travaillé avec le Maroc, avec l'Office national marocain du tourisme, avec les hôtels. Et donc nous avions déjà commencé à travailler sur la transformation digitale dès 90 et après 2000. Alors, donc aujourd'hui, on parle de votre association Digital France. Comment vous est venue l'idée de créer Digital France? Alors, Digital France, c'est en fait, je suis passé comme tout le monde par des moments difficiles à la fin. Donc, on est dans un monde violent, dur, compétitif. Donc, j'avais une boîte de communication. Donc, il fallait répondre à des appels d'offres, il faut faire des sites internet, il faut je faisais le développement aussi informatique, c'est du conseil. Bon, j'ai eu un problème d'artère, donc 3 artères à changer. Et quand j'étais à la clinique, au centre cardiologique du Nord, je pensais à comment j'en suis arrivé là. Donc, une prise de conscience. Une prise de conscience. Pourquoi, comment ça se fait que malgré une réussite professionnelle, malgré effectivement un relationnel très important, un très haut niveau, au niveau des décideurs, que ce soit au Maroc ou en France, il y avait quand même du stress latent qui vous range sans vous en... Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire? Je me suis dit, les meilleures années de ma vie, j'étais prof. Donc j'aimais transmettre le savoir. Et donc l'autre art que j'ai, c'est l'informatique, c'est le digital. Donc, et comme je n'ai jamais fait les choses tout seul, je me suis dit, il faudrait que je fasse quelque chose avec les gens que je connais. Avec une bonne équipe. Avec une bonne équipe, avec tous les gens que je connais. Donc j'ai commencé à rédiger. Donc j'étais avec un ami tunisien à l'hôpital. Il me disait, mais Majoub, tu ne dors pas. Donc je travaillais, je réfléchissais, j'écrivais. Et donc j'ai pondu ça mûrissait, l'idée mûrissait petit à petit. Donc l'idée c'était, je me suis dit, il faudrait que j'aille voir les adjoints au maire de la diversité, donc les Marocains, les adjoints au maire, nos adjoints au maire, qui sont dans des quartiers difficiles, leur dire, on va faire un partenariat pour proposer des formations aux gens des quartiers difficiles, des formations pratiques au digital. Avec qui on va faire ça? J'ai fait appel à mes amis, donc à tous les gens avec qui j'étais, donc avec moi, que ce soit à la fac à Nancy ou à Paris 6, ou bien dans ma boîte, ou bien dans les autres boîtes. Donc il y a énormément de gens de la diversité qui sont très compétents, qui sont dans des grosses boîtes, qui sont à Capgemini, qui sont à Atos, etc. Je leur ai dit, aidez-moi à faire ça, c'est du social, c'est de la solidarité, c'est notre devoir aujourd'hui. C'est notre devoir parce que aujourd'hui, c'est avec l'éducation, c'est avec le savoir que nous pouvons changer les choses, et je dirais même que nous pourrons changer le monde. C'est vrai, exactement, c'est avec l'éducation. Et donc, en fait, vous avez donc créé cette association Digital France. Quels en sont les objectifs? Bon, là, concrètement, donc, c'est donner des formations. Alors, l'objectif, l'idée, c'est que d'aujourd'hui, il y a 80 000 postes qui sont vacants dans les métiers de haute tension, des métiers d'informatique. C'est-à-dire, il y a 80 000 postes que les gens ne trouvent pas, les entreprises ne trouvent pas preneurs. En même temps, il y a énormément, nous avons beaucoup de nos jeunes et de moins jeunes qui ne travaillent pas. Donc la formation, elle s'adresse à toutes les personnes qui sont éloignées de l'emploi, toutes les personnes qui sont sans aucune condition, ni de diplôme, sans qualification. La seule condition, c'est la motivation. Ouais. Là, on forme les gens. La formation, c'est une formation intensive, donc 35 heures par semaine pendant 7 mois. D'accord. Et la formation, c'est une formation pratique. Ce n'est pas de la formation avec l'algorithmique. Bien sûr, l'algorithmique est intéressant, mais on fait travailler les jeunes ou les moins jeunes, les apprenants, on les fait travailler sur des problèmes réels d'entreprise. Et puis, tout de suite, on les met aussi en entreprise. Donc, 3 mois de formation intensive. D'accord. 3 mois de stage. Il y a la théorie et la pratique. Il y a tout est pratique. C'est-à-dire, dès le départ, c'est de la pratique. Il y a un petit peu de théorie. D'accord. Il y a aussi quelque chose qui est important, ce que nous appelons l'accompagnement socio-professionnel. D'accord. C'est-à-dire que les jeunes, ils sont pris en charge
dès le départ par un tuteur D'accord. qui les aide à formaliser leurs demandes, à faire un CV, à avoir aussi ce qu'on appelle le savoir entreprise. Bien sûr. Voilà. Donc en fait, ils rentrent dans cette formation. Il y a le tuteur qui les aide de A à Z, à la fois à la création du CV, à la fois ici à l'entretien sûrement. Et je pense aussi que vous avez des partenariats avec des entreprises. Oui. C'est ça. Les formations ne se font que en concertation avec les besoins des entreprises. C'est-à-dire que nous allons dans un domaine, aujourd'hui, nous allons dans une commune, on a un contact avec la commune, on a un contact avec les entreprises, on essaye de regarder quels sont les besoins des entreprises. En fonction de ces besoins-là, on fait une formation. La majorité des formations qu'on fait, c'est la formation pour laquelle il y a un besoin énorme, c'est la formation de web développeurs. Ouais. On leur apprend à coder un site internet, à développer un site internet ou à développer une application smartphone. C'est ce qui est demandé. Tout le monde aujourd'hui a besoin d'un site internet. C'est vrai. Exactement. Et donc on peut trouver du boulot dans une petite entreprise, comme on peut trouver du boulot chez Capgemini, comme on peut trouver. Donc il y a un besoin important. Alors, quelle est la particularité justement des écoles digitales que vous allez mettre en place ? La particularité, c'est d'abord, ce sont des formations gratuites. Et qui va financer justement ces formations ? Le financement, c'est un financement, c'est un modèle économique hybride. C'est-à-dire que on a 40 ou 50%, c'est un financement par l'État, par des subventions publiques. On a une partie qui est du mécénat d'entreprises, donc des entreprises qui vont nous accompagner et qui nous font aussi des promesses d'embauche. C'est ça qui est très important, parce que nous, la seule chose qui nous intéresse dans tout ça, c'est l'emploi. Donc, et 30% qui reste, donc c'est aussi du développement. On fait aussi du développement en interne ou des formations pour les entreprises. Donc c'est un schéma comme ça, 60, 20, 20. D'accord, ok. Monsieur Madjoub, on va revenir, on va faire une petite pause musicale, ça va vous permettre de respirer un petit peu. Et puis on va justement reparler de ces formations et aussi d'un autre projet que vous avez, un festival du Maroc en France. Eh bien oui, bon, ça c'est intéressant aussi, ça. Hein, oui, bon, vous savez, on peut pas se refaire. C'est-à-dire que je suis un tout, donc je suis l'informatique, je suis aussi un amoureux et un défenseur du Maroc. Et dans mon ancienne vie, j'ai beaucoup travaillé avec l'Office national marocain du tourisme. Aujourd'hui, il faut tout faire pour montrer le meilleur du Maroc, pour attirer un maximum de touristes. Donc il y a un partenariat qui est en train de se faire avec l'Office national marocain du tourisme, avec l'ambassade du Maroc, avec tous les ministères, pour faire un très 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 beau festival en vue. On va en parler après. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Nous sommes donc avec notre invité, Monsieur Madjoub Bayassine, président fondateur de l'association Digital France. Alors Madjoub, on a parlé donc de cette association. Rappelez-nous qui peut s'inscrire à cette formation Digital France. Mais écoutez, l'inscription c'est pour tout le monde. Justement, c'est la spécificité, c'est que on ne demande ni diplôme, on ne demande pas d'âge, on ne demande pas d'origine, même du quartier ou ethnique ou quoi que ce soit. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tous les gens. La sélection se fait sur la motivation et sur le travail en équipe. C'est ça, exactement. Donc, pendant la sélection se fait pendant une quinzaine de jours, où donc on voit les gens, les apprenants comment ils travaillent, parce que ce qui est l'essentiel, c'est que c'est comme c'est une formation intensive, donc il faudrait que les gens puissent tenir pendant 3 mois, 35, il ne faut pas qu'ils décrochent. Donc on forme des décrocheurs, mais il ne faut plus qu'ils décrochent, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Donc c'est la seule chose qui est importante, c'est la motivation et le travail en équipe.
D'accord, donc ça c'est quand même important parce qu'il faut aller quand même jusqu'au bout de cette formation et avoir quand même un projet professionnel de vouloir travailler par la suite, c'est surtout ça aussi. Effectivement, il faut que les gens, il ne faut pas qu'ils aient... avant, pendant un mois, on essaye de leur dire, de se familiariser un peu avec Internet. Ouais. Et de toute façon, les gens qui viennent, c'est des gens qui ont déjà une envie de travailler une envie aussi de travailler dans ce domaine. Alors donc après la formation, il y a les jeunes, il y a un suivi, c'est ce que vous nous avez dit. Alors tous les jeunes, on les suit par la suite. Jeunes ou moins jeunes, puisqu'il y a des moins jeunes aussi qui peuvent accéder à cette formation. Tout à fait. Tous les apprenants, ils sont suivis. Ils ont un stage. Donc c'est et à la fin des stages. Donc nous avons nous avons des statistiques. 60 à 70% des apprenants ont ce qu'on appelle une sortie positive. C'est-à-dire qu'ils ont tous ou bien un CDI, ou bien ils ont créé leur petite boîte d'auto-entrepreneurs, ou bien il y en a beaucoup parce que la formation, elle aboutit quand même sur une certification niveau Bac+2. Ah quand même, hein. Oui. Donc, bien. Donc ça amène, c'est motivant ça. C'est motivant. Ouais. Donc ça amène les jeunes tout de suite d'un niveau Bac à un niveau Bac+2. Bon, je pense que je raconte pas de bêtises, mais ça, c'est une certification et ça permet aux gens, s'ils veulent, de continuer leurs études. Et c'est vu qu'il y a des personnes qui ont continué par la suite. Surtout qu'on est dans l'ère du numérique, du digital, et quand on ne sait pas utiliser un ordinateur, c'est pas facile. Aujourd'hui, on a besoin tous d'un site, surtout quand on commence son entreprise ou son activité. Et c'est vrai que c'est bien de savoir soi-même créer son site ou bien ses propres vidéos à travers justement les différents sites. Le numérique est en train de chambouler tout. Bien sûr. Le numérique va tout ravager. C'est-à-dire que d'une manière, c'est une chance, c'est une énorme chance. Le codage, c'est un levier important de réinsertion, de cohésion sociale. C'est ce qui va permettre à n'importe qui de pouvoir se réinsérer dans l'entreprise. Si au jour d'aujourd'hui, les métiers changent, les métiers ont pris une autre forme. Donc, on peut facilement, c'est ça, notre leitmotiv, c'est que on peut facilement, pendant 6 à 7 mois, si on veut, on peut se débrouiller, on peut se former sérieusement. C'est une autre formation, c'est une formation pratique. Il faut le vouloir et on peut se former et avoir sa place. Il faut que tous nos jeunes, tous les gens, surtout, c'est aussi le message qu'on s'adresse aux gens des quartiers populaires. Quand je dis quartier populaire, c'est aussi le quartier. Faut pas avoir peur des termes, c'est des quartiers pauvres. Il y a des gens qui vivent des difficultés. Bon, ces gens-là, il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent s'en sortir grâce au numérique. La formation s'adresse à tous les gens qui sont naturellement éloignés parce que leur origine, il s'adresse aux filles. Les filles, en général, sont sous-représentées dans ce métier-là de l'informatique. Donc, je fais appel aujourd'hui, dans nos formations, on a besoin qu'il y ait un maximum de filles. Et d'ailleurs, un de mes objectifs, c'est qu'il y ait de la parité dans nos formations. On voudrait qu'il y ait 50% de femmes dans les formations. Ça, c'est super en tout cas. C'est vraiment très bien parce que aujourd'hui, il y a besoin de former justement tout type de personnes et de remotiver. C'est surtout ça, c'est de remotiver, de donner de l'espoir à ces personnes qui sont la plupart du temps soit sorties du cursus scolaire ou des personnes aussi qui arrivent aussi à un certain âge et on leur dit oui, vous savez pas utiliser l'ordinateur, on peut pas vous prendre et tout, et de donner cette formation gratuite en plus, c'est vraiment merveilleux et c'est de donner la possibilité à des personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir accéder à une formation diplômante et qui va les amener à avoir un savoir-faire qui va, et en plus des partenariats avec des entreprises, c'est énorme. Alors le site pour les personnes qui vont être intéressées, je suis sûre que parmi nos auditeurs, il y a énormément de personnes qui vont être intéressées par cette formation. Comment faire pour s'inscrire ? Écoutez, nous n'avons pas aujourd'hui d'inscription pour le moment sur le site. La première formation va commencer au mois de septembre, donc nous sommes en train de mettre tout ça en place. Nous avons un site quand même où on peut laisser ses coordonnées, c'est www.lesjeunesses
digitalfrance.org. Donc digitalfrance.org. Et donc nous avons aussi une page Facebook Digital France. Ce sera où la formation ? Alors, le projet en lui-même, c'est un projet qui se fait en partenariat avec les communes des quartiers populaires, des quartiers pauvres. Donc, nous avons contacté et rencontré la majorité, une grande majorité de communes, de maires. Bon, nous avons plusieurs mairies en vue. Donc nous avons la mairie de Cergy. Nous pensons que le prochain centre se mettra à Cergy, mais nous avons aussi Argenteuil, nous avons aussi Mantes-la-Jolie, nous avons aussi Drancy, bon c'est dans le 93, mais la Seine-Saint-Denis est déjà bien, il y a déjà beaucoup de formations de ce type-là. Et nous sommes en train aussi de se positionner dans le sud. Et puis bon, en dehors de la France, nous sommes aussi en train de mettre en place cette formation au Maroc. Et au Maroc, c'est un projet qui est très 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 prometteur. Donc c'est une solution que nous sommes en train d'étudier avec les hautes autorités au Maroc pour mettre en place cette formation-là qui va vraiment apporter une des solutions à la problématique de la formation et à la problématique du chômage des diplômés au Maroc. C'est surtout ça. Donc www.digitalfrance.org. Alors Monsieur Madjou, donc on a parlé donc de cette formation qui est vraiment très intéressante et qui va apporter énormément de solutions, je l'espère, à des personnes qui sont au chômage et qui n'ont pas de formation. Donc je la répète, www.digitalfrance.org. N'hésitez pas à visiter le site ou à aller sur la page Facebook Digital France. Alors Monsieur Madjou, vous êtes aussi donc dans ce projet de festival du Maroc en France. Vous pouvez nous en dire quelques mots de ce festival ? Écoutez, c'est une volonté de faire une belle fête du Maroc en France, de montrer le meilleur du Maroc en France, c'est montrer, raffermir les relations entre la France et le Maroc, montrer aussi d'une autre façon différente que le Maroc c'est un pays de tolérance, c'est un pays d'accueil, c'est un pays d'hospitalité. Donc nous allons le montrer en mettant en valeur toutes les potentialités du Maroc. Tous les Marocains de France qui font de belles choses, nous allons les mettre, les solliciter et nous allons les mettre en avant. Nous allons les mettre en avant, montrer ce qu'ils font. Donc ce sera une fête à travers certainement, nous sommes en train d'étudier tout ça, mais à travers plusieurs villes de France. C'est aussi un partenariat avec les communes, avec les régions, les régions marocaines, pour essayer de mettre aussi en avant la région de Guelmim, qui va être la région invitée, qui sera la région invitée d'honneur. On va mettre aussi on va inviter aussi la région de l'Aïoun, en fait toutes les différentes régions au niveau du Maroc qui ont besoin, au-delà de Marrakech qui est très connu, nous allons essayer de mettre en avant les régions les moins connues du Maroc, et où il y a une culture, il y a un potentiel, il y a des choses importantes. De l'artisanat, voilà. Tout ça. Alors c'est l'artisanat, c'est l'économique, c'est la culture, c'est la gastronomie marocaine, c'est la mode, c'est les livres, c'est la pensée, c'est montrer le meilleur du Maroc. C'est c'est aussi des conférences. Donc pendant 2 ou 3 mois autour du mois de novembre, il va y avoir des conférences un peu partout autour du Maroc. On va essayer de faire parler du Maroc de façon positive et on va essayer de faire une symbiose, une grande fête entre les Marocains de la deuxième et la troisième génération et les Français. Les Français de souche. Oui, on avait compris. En tout cas, c'est un très beau. Enfin, ce sont 2 beaux projets. On vous souhaite vraiment la réussite de ces 2 projets.
Donc je vais répéter pour la formation parce que c'est vraiment très important que tous ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés par cette formation du digital puissent prendre contact avec sur votre site www.digitalfrance.org ou la page Facebook Digital France pour pouvoir postuler et demander justement de s'inscrire pour cette formation qui va durer 7 mois, à la fois en entreprise et dans la théorie. Et ça, c'est vraiment une très bonne initiative. Et on vous souhaite vraiment beaucoup de réussite et surtout merci pour toutes ces personnes qui sont délaissées par malheureusement parfois un système, à la fois système scolaire et à la fois une société qui est de plus en plus difficile. Et là, vous leur donnez, grâce à cette éducation et ce savoir-faire, un atout essentiel pour pouvoir arriver et surtout à avoir confiance en eux, sur tout ça. Ça, c'est important. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci à vous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 102.6 FM, à Orléans et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Et tout de suite, place à notre deuxième invité, Monsieur Vidal Elbaz, président de l'association Eternal Victory. Vidal Elbaz, bonjour. Bonjour. Pareil, bien parler devant le micro pour qu'on Bonjour Ida. Bonjour Vidal Elbaz. Vous êtes président de l'association Eternal Victory. Avant de parler donc en profondeur de l'association, pouvez-vous nous parler brièvement de votre parcours ? Alors mon parcours, tout d'abord, j'ai créé en fait... J'ai créé Eternal Victory en 2016. Voilà. Et en fait, c'est parti d'un message très fort que je voulais envoyer, partager dans le monde. Ouais. Ne jamais baisser les bras, aller jusqu'à la victoire. De là m'est venue l'idée de créer une marque de vêtements pour pouvoir mieux, envoyer le message. Voilà. Et puis après, mon association Eternal Victory pour aider, les personnes handicapées, malades, voilà. Parce qu'il faut parler un petit peu de votre parcours, parce que les gens qui vous connaissent pas, vous avez grandi aussi pareil dans un quartier un peu difficile. À Sarcelles. Vous avez été un peu difficile vous aussi en étant jeune. Très difficile. Beaucoup de bêtises. Beaucoup de bêtises, ouais. J'ai été incarcéré en 2009, une période un peu où j'étais un petit peu perdu, où je me recherchais un peu. Puis après on essaie d'avancer toujours, comme je dis, la vie est un combat de notre naissance jusqu'à l'heure de notre mort. Donc c'est un combat, toujours des épreuves difficiles qu'on essaie de surmonter. De là le message Eternal Victory, j'ai un handicap aussi, j'ai perdu la main dans un accident d'ascenseur étant jeune, à l'âge de 10 ans et demi. Ouais. Voilà. Ça vous a beaucoup marqué cet accident? Ouais. Ça m'a marqué au début. Après on continue, il faut se battre, toujours se battre. Voilà. Ce qui m'a sauvé un peu, c'est aussi le milieu du sport, où j'ai toujours été un grand sportif. Et puis je suis aussi coach sportif, je coach dans les salles de sport et j'essaie d'avancer, toujours me battre contre l'handicap, c'est le message que j'envoie, ne jamais baisser les bras. Quel que soit l'handicap ou la maladie, on peut tout surmonter avec le mental. Voilà. Ouais, c'est une grande force aussi de caractère qui vous a sauvé la vie aussi. De toute façon, on n'a pas le choix dans la vie. Voilà, c'est soit on tombe, ou soit on essaie de se relever et puis avancer. Voilà. Vous êtes un parfait exemple justement que malgré l'handicap, on peut y arriver, on peut réaliser ses rêves et on peut continuer sa passion, parce que votre passion c'est le sport et vous transmettez en étant aujourd'hui coach sportif. Et vous êtes aussi un espoir pour la plupart des handicapés qui ont besoin d'orthèses, soit qui sont amputés, ou soit qui ont besoin d'orthèses au niveau du bras. Et vous êtes l'exemple vraiment même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me tenait aussi à cœur de vous inviter pour justement parler de votre parcours, parce que c'est vrai que vous avez été jeune, parmi ces jeunes qui ont fait des bêtises dans la vie, mais aujourd'hui, voilà, vous avez fait de vos faiblesses une force. Et vous transmettez. C'est ça. Exactement.
Voilà, c'est pas parce qu'on est tous, voilà, à un moment de notre vie, ça peut arriver à tout le monde de faire des bêtises, d'être incarcéré, d'avoir un accident ou autre. Voilà, faut essayer de s'enlever, de se battre. C'est ce que je dis aux jeunes en donnant des conférences, voilà, dans les écoles et tout ça, en leur disant, voilà, battez-vous, essayez de réussir dans la vie, parce que après, voilà, on mûrit, puis on écoute. Ma mère me disait toujours, tu sais, mon fils, la seule chose que tu emporteras dans ce monde, c'est le bien que tu auras fait. Voilà. C'est vrai. Donc on essaie d'avancer en faisant du bien, avec mon association, en donnant l'exemple aux autres. Voilà, je sais qu'il y a des handicaps, malheureusement, un peu plus poussés que les miens et tout. Mais bon, faut toujours voir le pire. Voilà, moi je dis merci mon Dieu, la main. Il y en a d'autres, c'est voilà, des handicaps un peu plus. Il faut toujours voir le pire et puis avancer. On n'a pas le choix. De toute façon, il faut se battre tous les jours. Et c'est. On voit que vous parlez vraiment avec beaucoup d'émotion. Hein. Ça sort de là, hein. Ça sort de d'émotion, parce qu'avec toutes les épreuves que j'ai passées, honnêtement, ça a été. Voilà, je les ai surmontées. Pour moi, ça n'a pas été vraiment. C'est des épreuves, mais bon, l'épreuve la plus dure de ma vie, c'est la perte de ma maman cette année. Et tout ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vraiment en hommage pour elle. Parce que ma mère, c'était une femme très généreuse, une femme bonne, une femme qui nous a donné beaucoup d'amour, d'éducation, une bonne éducation. Et voilà, je veux vraiment lui faire montrer, voilà, maman, aujourd'hui, je me bats pour toi, je veux réussir, je veux aller jusqu'au bout, de aider les handicapés, aider les gens malades, faire vraiment... faire avancer mon association avec tous les projets que j'ai, justement. Voilà, j'ai pas mal de projets par rapport à mon association, d'aider les handicapés à financer leur orthèse. C'est assez cher prothèses. Quand même, hein. Ouais, c'est très cher. Ouais. C'est pas, on n'est pas très bien. Enfin, on n'est pas remboursé. Moi, je parle en connaissance de cause. Hein. Voilà, j'ai une prothèse quelconque qui est remboursée par la sécurité sociale. J'ai pas les moyens de. Oui, les prothèses vraiment très sophistiquées et tout, et voilà, qui coûtent quand même pas mal. Hein. Coûtent très cher. Et c'est vrai que justement. Bon, l'exemple, hein, sur une prothèse comme celle-ci qui est très qui est très basique, par exemple, ça coûte quoi, 300 €, et si je voulais une prothèse à 4000 ou 5000 €, il faut que je paye la différence. Voilà, donc c'est pas tout le monde qui a les moyens. Excessif. Après, moi, j'ai fait de mon handicap, voilà, je m'entraîne avec ces prothèses, je m'entraîne tous les jours, je suis bien dans ma peau. Voilà, il y a d'autres personnes qui ont des handicaps poussés, que ça change une vie d'avoir une prothèse, ça m'a changé la vie. Avec ça, je peux réaliser beaucoup de choses. Et choses que beaucoup d'enfants et de personnes n'ont pas cette chance-là. C'est vrai. Donc moi, ce que je veux, c'est vraiment pouvoir les aider à financer des prothèses adaptées à leur handicap. Alors, Vidal, j'aimerais revenir un peu sur l'histoire de votre maman. Votre maman, donc, c'était une femme extraordinaire et qui aimait tout le monde. Et qui donnait à tout le monde. Qui faisait à manger et qui donnait à tout le monde. Ma mère, elle avait des trous dans les poches. Voilà. Elle donnait tout à ses enfants, tout à tout le monde. C'était une mère de quartier. À Sarcelles, il y avait toutes les religions, toutes les races, toutes les communautés, enfin toutes les couleurs chez elle à la maison. On a grandi, voilà, tous ensemble. Voilà, on n'a pas connu le racisme, on n'a pas connu tout ça. Ça n'existe à notre époque. Voilà, chez nous, c'est tous ensemble. Voilà. C'est ça qui est merveilleux, justement, et votre exemple est merveilleux, l'exemple de votre maman est merveilleux. Je sais que c'est douloureux pour vous, mais il est important justement de dire aux auditeurs, votre maman donc était de confession juive, et elle avait des amis de confession musulmane, et ils venaient chez elle, et ils partageaient ensemble le pain, le couscous, tous les Shabbats, nous, chez nous. Voilà, Shabbat, elle distribuait des repas à tout le monde, voilà. Ouais, donc, désolé, on entend le petit. Ah là 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 là. Et donc oui, ça c'est merveilleux. Donc tout le monde la connaissait dans le quartier. C'était vraiment une femme merveilleuse. C'est un très bel exemple. Et justement, je pense que votre association, c'est aussi en hommage à votre maman qui vous disait ce que tu prends avec toi, mon fils, c'est le bien que tu fais sur terre. Exactement. C'est surtout ça. Exactement. Voilà, de toute façon, on ira jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout. J'ai créé cette marque pour vraiment envoyer ce message, la Eternal Victory, qui est une éternelle victoire. C'est une revanche sur la vie. C'est tous les gens, c'est aller jusqu'à la victoire, se battre jusqu'à la victoire.
Parce que malheureusement, on a tous des épreuves difficiles à surmonter, et voilà, aller jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. C'est pour ça Eternal Victory. Donc j'ai créé une ligne de vêtements pour expliquer en même temps. J'habille un peu tout le monde. J'ai commencé à habiller pas mal de grands sportifs, voilà, des personnalités qui vous soutiennent dans votre qui me projet, soutiennent dans mon projet, dans mon association. C'est ça surtout. Le 1er juillet, nous faisons un grand meeting à Sarcelles, Saint-Brice, à la salle où je coach, salle XL Fit Sarcelles Saint-Brice, voilà, où il y aura la publicité un peu partout dans pas très longtemps. Il y aura des personnalités, des ministres, députés, des élus, des rappeurs, des sportifs à haut niveau. Tous ceux qui vous C'est un soutiennent, meeting justement. pour, j'ai oublié de le préciser, c'est tout, enfin c'est une journée handisport. D'accord. Voilà. Donc il y aura pas mal de gens invalides, il y aura des jeux pour les enfants, il y aura des stands. Il y aura pas mal de comment dire, enfin tout ce qu'on aura récolté le jour de l'association, enfin du meeting, ce sera pour notre association. Et pour aider justement les handicapés. Les handicapés. Alors on va revenir, Vidal, on va vous laisser un petit peu respirer, un petit peu souffler. On va revenir après une petite pause. Ma première radio, hein, je le précise, on n'est pas très à l'aise, mais bon, ça va. On va, voilà. J'ai fait des émissions de télé et tout, c'est voilà un peu différent. Là, c'est ma première radio. La radio, c'est plus facile que la télé. Plus facile. Hein. Bon, on va être un peu plus décontracté là d'ici quelques minutes. Ouais, justement. Voilà. On met la pub. Dédicace à tous les gens de Sarcelles aussi. Bonjour à tout le monde, et tous ceux qui me suivent sur Facebook, Insta, Twitter. Ouais. Voilà. Et c'est merveilleux. Bisous à tout le monde. Vraiment, c'est merveilleux parce qu'on se dit, voilà, Vidal, il a commencé à faire des bêtises. Aujourd'hui, c'est lui qui aide les gens et qui transmet des valeurs. Et ça, c'est merveilleux. Et ce message-là, c'est très important parce que aussi, par votre parcours, hein, Vidal, je voulais le répéter, oui, vous avez fait de la prison. Oui, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il faut arrêter de juger. Il faut redonner la chance à chaque personne. Exactement. Et nul n'est à l'abri de faire une erreur. Il n'y a que Dieu qui a le droit de nous juger. Nous, on a le droit de juger personne. Exactement. Voilà. C'est pas parce qu'on passe par les 4 ans qu'on n'est pas des gens bien. Moi, j'ai toujours fait du bien dans ma vie. J'ai un grand cœur. Voilà. Après, bon, il y a des périodes de notre vie où on se recherche un peu, où on est un peu mal accompagné. Puis voilà, on tombe dedans. Puis encore une épreuve de plus. Puis on la surmonte. Et puis voilà. C'est comme ça toute notre vie. Voilà, vous êtes un bel exemple. Vous êtes ici. Et maintenant, vous partagez. Donc, c'est merveilleux. On revient après une pause. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être. Je perds la voix. Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre deuxième invité, Vidal Elbaz, président de l'association Eternal Victory. Alors, monsieur Vidal, parlez-nous des valeurs, de vos valeurs, donc des valeurs de votre association Eternal Victory. Alors les valeurs, c'est le vivre ensemble, la tolérance, voilà, la paix, voilà. C'est important ça. Surtout en ce moment justement. Très important. On vit quand même des temps assez difficiles où il y a de plus en plus malheureusement d'intolérance entre les communautés et il est important de mettre en avant des personnes comme vous, Vidal, parce que c'est vrai que quand on s'est rencontrés, j'ai accroché tout de suite parce que vous aviez vraiment les valeurs, vous incarnez les valeurs que j'incarne moi-même, dans le sens où aller vers l'autre, il n'y a pas de différence entre les religions, on ne parle pas de religion, on parle de frères et sœurs en humanité. Et ça, c'est vraiment important de le mettre en avant et surtout, on a cette chance d'être dans un média qui nous donne cette possibilité de pouvoir débattre et de pouvoir surtout transmettre nos valeurs. C'est ça surtout. Hein. Bien sûr. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous on a grandi à Sarcelles. Voilà, on a grandi à Sarcelles, donc on a grandi avec toutes les communautés, toutes les religions, toutes les races, c'est multiculture. Voilà. Et puis aussi dans le milieu du sport, depuis gamin, voilà, on est tous liés. Ouais. C'est ce que j'aime aussi dans le sport, c'est que un sport, c'est voilà, l'équipe aussi. C'est l'équipe, c'est tout le monde, tous ensemble. Ouais. Voilà, il n'y a pas de l'autre il est black, l'autre il est roubleux, l'autre il est. On est tous ensemble. C'est ça que j'aime dans le sport.
Ouais, et c'est important justement de mettre en avant ces valeurs. Et je sais qu'avec votre association Éternelle Victory, vous avez aussi des missions. Donc vous êtes missionné auprès, je pense, des handicapés, des personnes aussi qu'on rejette un petit peu. Oui. Quel a été justement l'événement marquant dans votre vie lorsque les personnes ont vu que vous aviez, bon là vous aviez une prothèse, mais vous étiez handicapé. Alors quel a été le regard des autres? Le regard des autres, c'est vrai que quand on est gamin, on est malheureusement, les enfants sont un peu durs, un peu méchants, c'est comme ça, c'est peu importe l'handicap, que ce soit l'handicap, que ce soit l'obésité, que ce soit le physique ou donc les enfants sont un peu moqueurs. Donc j'en ai vu de toutes les couleurs, mais bon, j'ai un mental quand même assez fort. Donc je me suis Mais ça vous a blessé, ça vous a touché quand même. Oui. Ça vous a rendu plus fort? Ça m'a rendu plus fort. Moi j'aime pas la défaite. Ouais. J'aime pas la défaite. Vous êtes un sportif, vous. Dans le sport, ça veut dire que ce que je fais avec une main, je pense que moi j'ai fait j'ai construit un corps, on va dire, que quand on voit même, sur la plage ou physiquement, on fait plus attention à mon handicap, quoi. On sait même pas, même dans les compètes et tout. Ils disaient le mec là-bas, il a une main. Mais non, c'est pas possible. Il a pas une main. Donc c'est ça, faut montrer aux gens que c'est pas parce qu'on a un handicap que justement faut le surmonter. Faut le surmonter, peu importe l'handicap. Faut essayer d'avant moi les gens. Quand j'arrive la première fois que je suis arrivé dans une salle de sport, je me suis pas posé la question de savoir si un tel va me regarder ou je suis pas j'ai fait pour moi les gens ils existent pas. Je suis dans mon monde. C'est ça, ouais. Vous êtes protégé, en quelque sorte, vous êtes protégé à rester dans votre monde. Parce que c'est important aussi, vis-à-vis de l'extérieur, lorsqu'il y a beaucoup de jugements, beaucoup de moqueries et tout, rester dans sa bulle, c'est une forme de protection. Moi je dis qu'il faut pas. C'est pas bon du tout parce qu'après on peut rentrer dans une dépression et ça c'est à éviter. Faut avancer. Moi j'ai ce don d'aller vers les autres. Si je vois des gens qui sont handicapés ou quoi que ce soit, moi j'aime bien justement aller vers eux, essayer de les aider. Justement on est sur le projet de proposer aux salles de sport de mettre des appareils adaptés aux handicapés, des petits endroits pour les handicapés. C'est vrai quand ils arrivent ils sont un peu gênés ou sont en fauteuil roulant, un truc vraiment approprié pour eux, qui se sentent vraiment pour les mettre à l'aise. Mélanger avec nous bien entendu, qu'ils soient pas à l'écart, mais en même temps des appareils pour qu'ils puissent vraiment faire leur sport, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu difficile quand on est sur un fauteuil roulant, que le bon il est pas à la taille de. Il n'est pas adapté. Il faut justement des structures adaptées, il faut des appareils adaptés, c'est important, je pense. Donc il y a ça, on est sur le projet aussi de financer des prothèses. Et tout ça, c'est avec l'association, Avec l'association Éternelle Victory, Et puis 2-3 gros projets déjà, ça sera déjà une victoire. Une victoire pour nous. Victory Éternelle. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 105.1 FM. Sur 105.1 FM à Dijon et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre deuxième invité, Monsieur Vidal Elbaz, président de l'association Éternelle Victory. Vidal, on a parlé donc en antenne de la prothèse. Comment ça s'est passé la première fois qu'on vous a mis une prothèse de la main? J'étais tout content. C'était à quel âge? J'avais les yeux qui brillaient. C'était la première prothèse que j'ai portée. J'avais 15 ans, si je ne me trompe pas. Ah, c'était à l'âge de 15 ans? 15 ou 16 ans. À l'époque, je n'avais pas de prothèse. J'avais un espèce de bandage que je mettais autour du moignon et tout. D'accord.
Puis après, voilà, c'est vrai que le jour où ça m'a changé la vie, quoi. C'est pour ça que, justement, je parle en conscience de cause, ça me fait, moi, plaisir de savoir que je vais pouvoir aider les enfants et tout ça, parce que ça va me faire rappeler ce que j'ai ressenti, moi, la première fois que j'ai porté une prothèse. Voilà, j'étais tout content. Puis même physiquement, on aura beau dire ce qu'on veut, c'est vrai que bon, je suis bien dans ma peau, je me sens bien, voilà. Mais c'est vrai que même physiquement, par rapport aux apparences, par rapport aux gens, on est toujours, on se sent mieux quand même avec une prothèse. Enfin, ça nous aide même à attraper certains objets. Voilà, moi, ça m'a permis de pousser des barres de muscu toute la journée. Ouais, parce que vous faites de la musculation là. Je fais de la muscu, des compètes, un peu de body, tout. Là, j'ai arrêté en ce moment. D'accord. Mais sinon, ouais, je suis un passionné. Bah, on le voit, même physiquement on le voit. Le sport. Oui, quand même. Mais vous portez tous les jours des poids ou c'est... Je m'entraîne quasiment tous les jours. Ah ouais. Je coach et en dehors de ça, voilà, j'essaie de faire au moins 1 heure et demie d'entraînement par jour. Et combien de poids vous portez ? Plus comme avant. Maintenant, avant, je portais jusqu'à 160 kilos au développé couché. 160 kilos quand même. Je cassais tout le temps mes doigts, voilà, une prothèse. Une anecdote, même un jour, j'avais fait tomber mon doigt par terre et un mec, il est passé, il m'a vu, le pauvre, il a eu peur. Je lui ai dit non, t'inquiète pas, c'est une fausse main et tout. Il m'a regardé bizarrement et tout. Là, j'ai plein d'anecdotes comme ça. Ah ouais. Voilà. Bon, moi je le prends à la rigolade, je suis ouvert, je m'amuse avec ça et tout. Vous amusez à faire peur aux autres. J'imagine. Même à Sarcelles, j'étais jeune, les bêtises et tout. Je suis désolé, excusez-moi. La police, un jour ils m'ont mis les menottes, j'ai retiré la main, je me suis enfui. Voilà. Il a dû avoir peur quand même, non ? Voilà. Après ils me l'ont mis à la cheville et tout. Ils n'avaient pas vu que j'avais la fausse main. Ah, j'imagine. Ah là 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 là. Pourquoi 15 ans ? Pourquoi pas avant la prothèse ? Alors pourquoi ? Très bien, parce que je crois que si je me trompe pas, j'ai passé pas mal d'opérations au niveau du bras. D'accord. Parce que j'avais quand même une très grosse cicatrice qui fait du Donc vous avez quand même eu pas mal d'opérations, c'est ça ? Ouais. Et à partir à l'âge de 15 ans, où on m'a dit pourquoi pas mettre une prothèse et tout. Voilà, première prothèse, je me rappelle, c'était une prothèse myoélectrique. Une prothèse avec laquelle je pouvais attraper des objets et tout ça, mais bon, j'étais pas encore très bien. Je me sentais pas à l'aise avec. C'était assez lourd et tout. D'accord. Moi, je me sens bien. Si elle est légère, c'est la prothèse basique. Voilà, je la casse. Au centre de prothèse, je suis le seul, moi, qui vient les voir tous les 3 mois parce que je casse mes prothèses quasiment. À force de porter voilà, je les salis. Ouais. Mais c'est quoi comme matériel ? Alors celle-ci, elle est alors ça c'est du PVC si je me trompe pas. D'accord. Après vous avez des prothèses en silicone qui coûtent très cher. Ouais. Des vrais ongles, des prothèses. C'est celle-là qui coûte 4 000, 5 000 euros ? Pour une femme, je veux dire, les femmes elles sont un peu plus coquettes, donc je pense qu'il faut vraiment, elles ont besoin d'une prothèse qui ressemble vraiment réellement à l'autre, avec les ongles, avec les veines et tout ça et tout. Ouais. Moi honnêtement, je me sens bien comme ça. Voilà. Oui, puis elle est légère, je crois. Je peux tout faire avec, je passe les vitesses de ma voiture avec, je conduisais la moto aussi, je passais les vitesses avec. Un moto en plus. Tout, je suis un kamikaze, moi j'ai toujours tout fait. Voilà. Tout fait. Alors donc on revient donc à votre association Eternal Victory et donc la gamme de vêtements associatifs. Vous pouvez nous en parler ? Alors la gamme, là on va avoir un autre site internet qui sera officiel très bientôt et une grosse partie des bénéfices seront reversés à mon association, la vente de ces vêtements pour les projets. Voilà, on a pas mal aussi des gens qui vont nous aider. Je fais appel aussi si vous m'entendez, s'il y a des donateurs. Voilà, on a aussi même
même 1 euro, voilà, 1 euro par personne, avec toutes les personnes que j'ai sur mon Facebook ou Insta, j'ai plus de presque 5000 personnes, même 1 euro, voilà, ce serait gentil de votre part de faire le geste. Chez nous, on a l'habitude, hein, nous on donne notre maman, moi j'ai toujours dans ma voiture des pieds sur le côté, parce que c'est comme ça, c'est une habitude. Nous, c'est une habitude de donner aux pauvres tous les jours. Voilà, c'est compté comme ça tous les jours. Ça s'appelle une tzedaka chez nous. Ben oui. Voilà. Donc la tzedaka, nous on la donne tous les jours. Voilà. Vous aidez toujours. Toujours. Ma mère, c'était toujours la tzedaka. Tous les jours, on aidait les pauvres, on aidait. Voilà. Moi, j'allais chercher des gens dans les hôpitaux pour le faire dormir chez moi. Ah ouais. Des SDF, tout ça. Faisait du bien de les voir. Dans un lit bien, ça me faisait du bien et tout. Je me dispute avec ma femme à chaque fois. Ouais, mais tu le connais pas. Ouais, mais bon, ça peut lui faire du bien. Des habits, voilà, 2-3 jours, ça me faisait du bien. Puis après, puis voilà, j'ai fait la mitzvah, quoi, comme on dit. C'est ça, exactement. Vous faites du bien, quoi. On n'attend pas de retour. Voilà. Ouais. Là, je veux faire que du bien dans ma vie. J'ai fait, je pense que voilà, il n'y a pas d'intérêt, on le fait de bon cœur et puis comme je vous ai dit, il y a que ça qu'on emporte avec nous, le bien. Voilà. Le bien, je lance un message pour tout le monde, toutes les communautés, toutes les races, les religions, faites que du bien, un message de paix, aimez-vous tous les uns les autres, parce que la vie elle est tellement courte. Ça sert à rien de, voilà, peu importe la religion. Moi, j'ai tous mes amis, enfin, on est mélangés. J'ai des gens de notre communauté que j'adore, des gens de communauté, comment dire, que ce soit des Marocains, Algériens, Tunisiens, Africains, voilà. Et beaucoup de gens aussi, d'autres communautés qui m'ont aidé pendant mes périodes difficiles. Donc, on n'est pas là pour tout le monde. Moi, c'est l'humain. Voilà. Moi, je respecte les gens qui me respectent. Voilà. Je respecte tous les gens qui ont du cœur, tous les gens qui font du bien dans la vie, voilà. Je me prends pas la tête. Je suis dans la simplicité. J'aime tout le monde. Après, ceux qui m'aiment pas, bah tant pis, c'est pas grave. Bien sûr. Ceux qui font. On peut pas être aimé de tout le monde de toute façon. Hein. On sera tous jugés là-haut, tous. De toute façon, ça n'existe pas dans aucune religion. C'est dit qu'il faut faire du mal dans toutes les religions. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà. Donc des fois, il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. De certaines personnes qui font du mal. Qui servent à rien de toute façon. Toutes ces voilà. On essaye. Moi, même quand je suis à la salle et que j'entends des fois des jugements, des trucs, tout ça, j'essaie toujours de calmer. Mais attends. Ah mais Vidal, toi t'es pas pareil. Je dis pourquoi je suis pas pareil, je suis pas différent des autres. Ça n'a rien à voir. Il y a des bons et des mauvais partout. Je dis. Donc si tu juges telle personne par rapport à sa race, ça veut dire que moi tu m'aimes pas non plus. Donc si tu m'aimes pas, je n'ai rien à faire avec toi. Moi je juge la personne, l'humain. Voilà. Oui, pas la religion. La religion, ça n'a rien à voir. Il y a les coutumes, je respecte toutes les coutumes, toutes les races, les religions, tout ça. Le reste, après, ça m'apporte peu. Voilà. Alors, Vidal, je voulais savoir pourquoi avoir choisi donc une gamme de vêtements sportwear. Non, déjà, premièrement, parce que je suis dans le sport. Ouais. Et après, je me suis demandé, mais comment je vais pouvoir faire passer ce message Eternal Victory, voilà, allez jusqu'à la victoire, battez-vous, tout ça. Donc j'ai dit, je vais faire une gamme de vêtements. Puis c'est plus facile à voir. Donc quand vous mettez une casquette, voilà, les gens posent la question pourquoi Eternal Victory. J'ai fait faire ces bracelets aussi. Je sais pas si on le voit, mais bon, Eternal Victory aussi pour les enfants que je vais offrir. J'ai été dans les hôpitaux, j'ai offert des casquettes, j'ai offert des t-shirts. Et surtout pour le message, pour leur dire voilà. Eternal Victory, c'est Eternal Victoire. Moi, je me suis toujours battu contre toi. Tu vas te battre aussi, et ça leur donne de l'espoir. Voilà, si ça peut les aider, moi, ça me fait. Voilà, c'est ça que je veux réellement. Après, comment dire, je suis pas dans le monde superficiel. J'ai jamais été dans un monde superficiel. Moi, je suis un passionné. Voilà, on me donne mon sac de sport. Je suis à ça. Je suis le plus heureux du monde. La religion aussi, parce que je fais mes prières tous les jours. Et je remercie Dieu tous les jours. Voilà. Je respire, je me lève le matin. Merci mon Dieu. Je sors des toilettes, je dis merci mon Dieu. Je prie tous les jours. Je le remercie. Voilà. Même par rapport à mon handicap, je dis merci. Si c'était mon destin, donc je l'accepte.
J'accepte, voilà. Et Mais chacun, ouais, bien c'est sûr. malheureusement chacun son destin, c'est comme ça. Et puis il faut s'accepter comme on est. Peu importe qu'on soit comme ci, comme ça, la main, les jambes, enfin, Il y a beaucoup il faut s'accepter tel qu'on est. Faut pas avoir honte des gens, faut pas avoir, voilà, le Faut jugement. pas s'occuper du Enfin, jugement des le autres. jugement des autres, on s'en fout. C'est ça le plus Je lance un important. message si tout le monde me voit. Voilà, si vous êtes vraiment en déprime, en détresse, tout ça, ne baissez jamais les bras. Ne baissez jamais les bras. On peut déprimer très vite. Voilà, moi, je pars au concert. J'ai perdu ma mère. J'ai cru que j'allais jamais me relever. C'était l'épreuve la plus dure. Je pleurais tous les jours. Il n'y a pas un jour jusqu'à aujourd'hui, je pleure ma mère parce que j'ai perdu un. C'était tout pour vous, votre maman. Ma mère, c'était Un modèle et un tout. Mais ouais. J'aime pas en parler parce que. On va Excusez-moi. faire une petite pause. C'est la pub, ok? France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler, bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre deuxième invité, Vidal Elbaz, président de l'association Eternal Victory. Alors, Vidal, comment faire pour vous joindre, vous contacter? Me contacter, me joindre, c'est très simple, par lié de Facebook, Messenger, sur mon compte Insta. D'accord. Twitter, mais bon, Twitter un peu moins, mais bon, Facebook, c'est là où toutes les personnes me contactent. La plupart des gens me contactent par Facebook ou voilà. Donc à Eternal Victory. Eternal. Eternal Voilà. Victory. Oui, pas éternel. Eternal. Voilà, ça c'est important parce que sinon, on va pas vous trouver. Donc, désolé, j'étais un peu ému tout à l'heure, mais bon. Oui, mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Quand je parle de ma mère, je suis toujours ému. Voilà. Là aussi, encore une fois, c'est un énorme message d'amour vis-à-vis de la maman, vis-à-vis des parents, mais là, en l'occurrence, vis-à-vis de votre maman. Et c'est merveilleux parce qu'on voit le respect et l'amour que vous avez pour elle, puisque de toute façon, pour vous, elle sera toujours en vous. Toujours, elle est tout le temps avec moi. Tout le temps. Il n'y a pas une minute où je pense pas à elle. Tout ce que je fais, je parle avec elle. Voilà, elle est avec moi 24/24. Voilà. C'est ça qui est j'ai envie qu'elle soit fière de moi. Tout ce que je fais, voilà, lui faire montrer, voilà, que tout ce qu'elle a toujours voulu pour nous. Et là, tout est à sa mémoire. Voilà, tout ce que je ferai, comme bien, ça sera lié. À ma mère. À son message et à son éducation. Phoebe Elbaz. C'est ça, surtout ça. Son éducation, l'éducation qu'elle nous a donnée, voilà. Vidal, si vous avez quelques mots à dire à nos auditeurs qui vous écoutent, ce seraient lesquels? Alors, nos auditeurs, déjà tout d'abord, merci d'être avec nous. Voilà, de ne jamais baisser les bras. D'accord. Quelles que soient les épreuves difficiles qu'on aura à surmonter dans notre vie, aller vraiment jusqu'au bout, se battre, croire en ses rêves. Si on a des rêves à réaliser, alors des fois il y a des gens qui vont se moquer de vous, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Aller jusqu'au bout de ses rêves. Voilà. Quand j'ai créé cette ligne de vêtements, on peut appeler ça, lié à mon association, il y a beaucoup de gens qui me disent mais t'es fou, c'est compliqué. Je m'en tape, moi, je vais jusqu'au bout. Je me suis toujours battu jusqu'au bout. Et voilà. Après, je fais confiance en Dieu. C'est lui qui décide pour tout le monde. Moi, c'est ma foi. Et voilà, personne. Voilà, allez jusqu'au bout, au bout de vos rêves. N'écoutez jamais personne. Voilà, personne n'a le droit de nous juger. Personne, même si vous entendez, ouais, vous n'y arriverez pas, ça n'existe pas. Voilà, faut se battre jusqu'au bout. Voilà. C'est ça le plus important. Alors, Vidal, vous avez des dédicaces aussi à passer. Je dédicace un grand, déjà bonjour à tous ceux, merci à tous ceux qui me suivent sur Facebook, sur Insta, voilà, qui me soutiennent depuis la création de l'association Eternal Victory. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé.
Vraiment, il y a pas mal de gens qui m'ont aidé à y croire à ce rêve. À y croire, comme à la salle où je coach. Je fais un gros bisou à François, voilà, qui est responsable de cette salle, qui est qui a un très gros cœur et qui m'a beaucoup aidé. Merci à Bruno, merci à Tiff, merci Yaya, merci Shimon, merci merci vraiment tout le monde. Mais si j'oublie quelqu'un, vraiment je suis désolé, je suis un peu ému. Et franchement, je suis vraiment désolé, excusez-moi si j'oublie quelqu'un, mais je dis vraiment merci à tout le monde de me soutenir, et on ira jusqu'au bout, on va se battre jusqu'au bout pour notre association et pour tous les projets qu'on a mis en cours. Et encore, n'oubliez pas, on va envoyer les pubs très prochainement, un grand meeting à la salle XL Fit à Saint-Brice sous Forêt, un grand événement en e-sport. Il y aura des grandes personnalités, pas mal de cadeaux aussi, des ventes de vêtements de ma marque, et tout sera reversé à l'association Eternal Victory pour aider, pour réaliser nos projets. Avec les handicapés. Si vous avez, comme je vous ai dit, nous avons aussi un compte Litchi sur Facebook, ou même par chèque à notre adresse. Vous avez tout, tout sur Facebook. Hein. Même 1 euro pourrait ferait du bien à notre association. Voilà. Donc tout est bon à prendre pour réaliser nos projets. Merci beaucoup Vidal Elbaz. Moi je voulais dire un grand merci à Hanan. On n'oublie pas Hanan. Ah Hanan. Parce que oulala, merci beaucoup à Hanan. Oulala, mon Dieu. Ah, heureusement que je suis là. Heureusement que tu es là. Tu vois, j'oublie, mais j'ai pas de tête. Moi, ça y est, on est devenu amnésique avant l'âge. Voilà, merci à Hanan. Hanan qui est dans mon projet pour réaliser justement pour les prothèses, qui m'a beaucoup aussi, qui est, comment dire, ma coloriste, on va dire, chez, au centre de prothèses, hein, voilà, et on est sur le projet ensemble. Donc un gros bisou et un grand merci à toi, Anan, de te battre aussi pour cette association et pour mes projets. Et surtout merci de m'avoir fait connaître un très grand homme, Vidal Elbaz. En tout cas, merci. Et un bisou à Gary aussi, bientôt aussi. Gary, je l'ai oublié, j'oublie plein de gens. Mais bon, ne lui en voulez pas, il est ému. Hein. Pour ceux qui l'ont oublié, ne lui en voulez pas. Merci à tout le monde. Moi j'en profite pour remercier tous nos invités, Madjoub, Bayassine, Elbaz, Vidal. Voilà, sans oublier Medjed à la technique. Hein. Merci beaucoup. Pas, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je rappelle évidemment que le Ramadan arrive bientôt, et donc je vous conseille de vous procurer un bouquin, l'âme du Ramadan. Ça c'est le bouquin que nous a écrit Hinda pour démarrer le Ramadan. Allez-y, vous allez sur Amazon, vous cliquez, vous achetez ce bouquin exceptionnel où vous allez retrouver vraiment tout sur comment préparer son Ramadan avec Hinda. Évidemment, c'est un livre qui coûte vraiment pas cher du tout. Allez-y, tous sur Amazon, l'âme du Ramadan, donc pour acheter ce bouquin extraordinaire et qui se lit du début jusqu'à la fin. Vous allez adorer. Voilà, tout simplement. Merci Medjed, et en tout cas on embrasse très fort nos fidèles auditeurs, et surtout on rebondit sur le message de Vidal. Aimez-vous, nos jugements, tolérance, et surtout fraternité, solidarité, et allez au bout de vos rêves. Rien n'est impossible, il suffit d'y croire. Et surtout, Allah yahdina. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa